Très chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne, bienvenue en ce dimanche de l'Ascension, car nous fêtons à Maurice l'Ascension le dimanche et non pas le jeudi. Et en ce dimanche, nous étions nombreux aux messes, surtout en ce jour où nous fêtons la fête des mamans, la fête des mères. Quel bonheur de se rassembler ensemble pour prier, pour chanter, surtout pour reconnaître cette expérience de l'Ascension qui est en fait l'expérience de la séparation, qui nous est propre à chacun, qui est continuelle dans notre vie, se séparer. Le Christ avait besoin de se séparer pour que naisse l'Église. Parce que tant que l'Église, tant que le Christ n'est pas séparé, l'Église ne peut pas être présente. Donc, la séparation, l'ascension, c'est l'occasion d'une naissance, d'une renaissance. C'est l'occasion de grandir, de la croissance. Et alors, quand le Christ s'en va, il y a ce qu'on appelle alors l'arrivée des témoins. Les témoins. Et vous savez, le mot témoignage et le mot martyr, c'est le même mot. En quelque sorte, le témoin est celui qui donne sa vie pour que la parole naisse. Nous avons eu l'occasion, donc ces derniers temps, autour des canonisations, de rencontrer les canonisations qui ont eu lieu à Rome il y a 2 semaines, l'occasion de partager la vie de ces témoins. Et notamment, nous avons parlé de Charles de Foucauld et surtout de celui qui était martyr en Inde au XVIIIe siècle, Devasagayam Pillai, et que la paroisse de Sainte-Anne vénère, reconnaît comme un saint pour leur communauté, pour la communauté chrétienne de foi, de culture tamoule. Alors, le martyr, le témoin, c'est ce qui vient avec l'ascension. Il faut que le Christ s'en aille pour qu'arrive le témoignage, pour que l'Église naisse. En fait, la séparation n'est pas que quelque chose de négatif. Et une des premières séparations que nous vivons, c'est à notre naissance. Il faut que nous sortions du sein maternel pour entrer dans la vie et pour croître. C'est la première séparation que nous vivons au fond de nous-mêmes en tant qu'humains. Quitter notre maman. Et en ce jour de la fête des mères, nous avons une pensée spéciale pour les mamans, pour notre maman qui nous a mis au monde, et puis pour toutes ces mamans qui vivent dans la peine, dans l'épreuve, et nous sommes avec eux, et nous sommes avec eux avec l'ascension. Et puis, la séparation, nous le vivons continuellement. Et je disais aujourd'hui, dans une réflexion, qu'une des grandes séparations que nous devrions faire en tant qu'enfants, il faut nous séparer, surtout les garçons, nous séparer de notre maman pour entrer dans une nouvelle vie. Tant qu'on n'est pas séparé de la maman, alors on ne peut pas entrer pleinement dans la vie du couple. C'est pourquoi ce matin, j'ai une pensée spéciale pour ces mamans qui ont de la peine à laisser partir leur enfant. Et surtout pour ces hommes qui restent attachés à la maman, accrochés, comme s'ils ne pouvaient pas vivre sans elle. Alors Seigneur, la séparation, c'est continu dans notre vie, et puis c'est surtout c'est source de croissance et de grandeur. Alors que cette ascension nous ramène à nos familles, nous rappelle aux séparations que nous devrions faire pour entrer dans la vie, et que cette ascension nous fasse vraiment entrer dans la vie comme ça a été le cas pour Jésus qui a dû quitter ses apôtres. Alors en ce dimanche de l'ascension, en ce dimanche des fêtes des mères, alors je vous dis à vous tous bonne fête et bonne fête à toutes les mamans. Bon dimanche et bonne semaine.